Bonjour. Ah, bonjour. Rebonjour. Bonjour. Premièrement, peut-on rire de tout? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde? C'est dur. Est-ce que vous avez déjà entendu ou raconté des histoires ou des blagues problématiques? Entendu en fait. Hein? Entendu. Entendu? Oui. Tu peux nous la raconter? Wow. Yazid, pourquoi tu fais ouah? Parce que c'est trop. C'est lourd, raciste. C'est trop raciste? On est entre nous. Un arabe, un chinois et un noir sur une tour. Qui sont le premier? La tour. La Parce que l'arabe il a fait sauter. Genre il met une bombe. Bah là, Eh, c'est Philippines, là. J'allais dire Ah, attends, redis. Donc il y a un arabe, un noir, un chinois sur une tour. Qui saute en premier? la tour. D'accord. Alors, vous la trouvez marrante ou pas? Non. Moi aussi. C'est-à-dire que t'as rigolé. Non, mais vous avez le droit de la trouver marrante, hein. On est En entre vrai nous. de vrai, on Ça, peut. ça reste de l'humour, ça peut être de l'humour noir, mais on a le droit de faire de l'humour noir, c'est Ouais. pas interdit. Alors moi juste le truc, c'est que j'avoue que je reste un peu con parce que je la trouve mal tournée la blague. Parce qu'on est obligé d'attendre l'explication. Ah oui, parce qu'au fait, c'est l'arabe qui l'a fait sauter. Je la Je trouve pense pas que ça très bien dépend à tournée. quel point on a l'esprit mal placé. Moi, Ouais. j'ai pas eu besoin d'avoir l'explication. Ah ouais, Même moi. Ouais. c'est Ouais. vrai. Alors putain, et c'est beau, j'ai 47 ans, finalement j'ai retrouvé un peu mon innocence, tu vois, j'ai besoin qu'on m'explique. Moi, il y a une blague que j'ai entendue Ouais. avec mes copains. On a du chocolat et une mine de diamants. C'est quoi la différence? Dans les deux cas, le noir il se fait fouetter. Alors là, qu'est-ce que tu vois, Naïla? C'est au level. Putain. C'est-à-dire, Je peux pas la sentir. ça vous fait pas plus marrer que ça. Bah. Parce que t'es vieux. Hein? T'es vieux. Je suis vieux. Non, c'est pas Moi j'en ai Et une. quel est le rapport? Pardon. Bah, en fait, les plus jeunes, ils ont pas la même mentalité que des personnes plus âgées, on va dire. Ouais. Parce que c'est aussi la mentalité qui fait les types de blagues. Et après, tu vois, vu que nous, les plus jeunes, des fois, on peut pas se rendre compte de la gravité des choses qu'on fait et qu'on dit. Ça veut dire que pour toi, il n'y a aucun adulte de n'importe quel âge qui peut faire ce genre de blague? Bah, ça dépend des personnes. Les personnes, elles sont pas pareilles, on va dire. Elles ont pas la même mentalité. Elles ont pas été habituées à ça. Déjà, il y a l'environnement où elles vivent. Mhm. Il peut y avoir les religions ou l'éducation. Et même, tout le monde est différent. Du coup, tout le monde peut l'interpréter différemment. On peut pas dire, genre, tu vois la blague de Wyatt. Genre on va dire, Yazid, il peut rigoler de fou furieux. Mais genre, Dylan, il peut genre prendre vraiment fou le premier degré. Si tu fais de l'humour, il faut savoir interpréter l'humour. Ah ouais, tout à fait. C'est tout à fait juste. Léo? Aussi, je vais raconter enfin, c'est une blague, genre vraiment humour noir. Et même, tu sais, ce qu'on a dit, est-ce qu'on peut rigoler sur des trucs graves ou pas? Oui. Qui a gagné le marathon de New York en 2001? Je pense savoir. Ah, ok. Ça a à voir avec Ben Laden ou un truc Ouais. comme ça. Ben Laden avec 2 tours d'avance. Bah ouais. Bon, alors, ah bah là au moins ça a rigolé. J'ai pas compris. T'as pas compris? Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001? Ah oui, Il y c'est a les deux. Je peux expliquer? Oui. Il y a les deux towers Et à la de New fin. York qui se sont fait exploser avec des avions reliés par des terroristes. Voilà. Là donc vous avez rigolé puisque donc en gros donc t'as compris la blague. Qui a gagné le marathon de New York en 2001? Ben Laden, il avait 2 tours d'avance. Bon, qu'est-ce qui vous a fait rire? Là vous êtes autorisé à rire. Bon alors. En fait, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à la chute. Ouais. Je sais pas, c'était un air nerveux. Oui. Oui. Je m'attendais pas à ça, du coup j'ai rigolé nerveusement. Mais tu ne t'attendais pas à la chute. Mais je suis d'accord avec Wyatt, c'est-à-dire que là, Léo, il a très bien raconté, il a fait simple, bref, efficace, et la blague, elle est très bien tournée, je trouve. Parce qu'elle prépare bien sa chute. Je trouve que la chute, elle est implacable. Donc la forme, je trouve que la blague, elle est très bien formulée, et Léo l'a très bien dit. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui peut poser problème? C'est la forme? C'est quoi? C'est la manière dont elle est racontée? Il y a des gens peut-être qui vont pas rire parce que quoi? L'événement. Parce qu'il y a eu des blessés. Oui, c'est le sujet qui peut poser Oui, problème. c'est l'histoire aussi. Parce que Voilà. Par exemple, il y a une blague sur la Shoah, c'est. Ouais. Je vais voir un juif. On écoute s'il vous plaît. Je vais voir un juif, les autres gens, je leur dis salut, ça va, et quand je vais voir un juif, je lui dis ça gaz. Oui, bah voilà. Je voulais une lettre.
Ah oui, ça gaze. J'aime Alors voilà, ça c'est franchement la plus répandue. Je l'ai toujours entendue celle-là. Ouais. Comment appelle-t-on un juif qui court très très vite? Une étoile filante. Alors, C'est parce que les juifs, ils n'avaient pas une étoile bah oui, sur ça. oui, et une étoile jaune. Et pourquoi ils avaient une étoile jaune? Parce Pour c'est aller leur reconnaître pays. avant. Qui leur a fait porter une étoile jaune? Adolf Hitler. Notamment les lois anti-juifs. Oui, Les lois anti-juifs. oui, voilà. C'était les nazis. Donc, en Allemagne et dans les pays occupés, les juifs devaient porter une étoile jaune. Et alors, est-ce qu'elle est drôle cette blague? Oui. Bah si, elle est Ah, drôle. rien, tout le monde n'est pas d'accord. Non, bah elle est drôle forcément, mais... Bah, c'est encore la forme. Genre, Ça, on peut pas en rigoler parce que ça, c'est des millions de personnes qui sont mortes. Toi, t'as trouvé ça drôle, Léo? Bah, genre, si on oublie le truc historique, enfin, ouais, c'est drôle. Attends, redis ce que t'as dit. Bah, si on oublie le truc historique qui s'est passé, bah, genre, même, enfin, je trouve ça drôle, je sais pas. Mais attends, l'ennui. Attends, Léo, tu as dit, si on oublie l'aspect historique, ça va, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Mais alors, ça ne va pas. C'est pas possible. Parce que pour la trouver drôle, ou en tout cas pour l'apprécier, cette blague, apprécier au sens l'analyser, pour pouvoir analyser le potentiel de drôlerie de cette blague, on ne peut pas oublier l'aspect historique. C'est drôle que si on a l'histoire en tête. Ah ouais. Ah oui, si on n'a pas cet aspect, les Juifs avaient une étoile jaune pendant la Seconde Guerre mondiale, on passe complètement à côté. Donc on ne peut pas se défaire de l'aspect historique, c'est impossible. Donc cette blague, pour la trouver drôle ou pas drôle, il faut qu'on ait l'aspect historique en tête. Alors du coup, alors, c'est quoi le problème? Dans l'immédiat, là, vous avez posé cette question aux gens hier. Est-ce qu'on peut rire de tout? Non. Non, vraiment Oui, pas. non. Ah, alors non, oui et non. Non, pourquoi? Parce qu'il y a des... Il y a des blagues qui font pas rire. Il y a des blagues qu'on prend mal. Il y a des sujets que toi, tu t'interdis de faire en blague, de rire, enfin, t'interdis de rire à des blagues sur certains sujets, ou même de faire des blagues sur ces sujets. Ouais. Comme quoi? Les religions. D'accord. Récemment, là, bah là maintenant, je crois encore, il y a un génocide au Congo. Bah, Ouais. ça, par exemple, ça me fait pas rigoler. Mm. Ou même dans d'autres pays ou des trucs comme ça. C'est quoi un génocide? C'est. C'est- C'est quoi? Vas-y, Léo. Je peux? Oui. Bah, tu vois ce que c'est, des civils. Ouais. Bah, genre, c'est une guerre dans le même pays, genre, qui s'entretuent. Comme, genre, Gaza-Israël. Genre, c'était une sorte de génocide, un peu. C'est en gros, c'est le massacre d'une population. Ouais, voilà. Le massacre ou d'un type de population, en raison peut-être de sa couleur de peau, de sa religion, de son appartenance, je sais pas moi, à une culture, enfin voilà. Par exemple, je publie une blague sur Internet, et moi je trouve que c'est une blague, je trouve ça drôle, et il y a plein de gens qui sont choqués, qui me disent vous n'avez pas le droit de dire ça, et que moi je rétorque, bah si, c'est la liberté d'expression, je peux dire ce que je veux. En fait, si la personne dit ça, on peut plus trop rien dire, on n'a plus d'arguments après. On peut plus trop enchérir sur ça. Ah bon? Donc à partir du moment où j'ai brandi la carte liberté d'expression, on peut plus rien me dire. Bah, en fait, si, mais c'est. Comment dire, c'est difficile de parler. Comment dire, de parler contre. On peut plus trop. On sait plus trop quoi dire quand. Si. Ça. Si. Il y a des gens qui disent vous avez peut-être la liberté d'expression, mais il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. Il y a une différence entre l'humour et les propos discriminatoires. Et ça, c'est ce qu'on verra. On va rencontrer une avocate qui va venir nous voir. Vous pourrez lui poser des questions. Et elle nous dira, elle va nous apprendre, parce que moi perso, je ne sais pas, je pense qu'Inès ne sait pas non plus. Il y a des lois. La loi prévoit un cadre, ce qu'on appelle un cadre légal, qui pose des limites pour mieux comprendre à partir de quel moment on n'est plus dans le registre de l'humour, mais qu'on rentre dans le registre des propos discriminants ou discriminatoires d'ailleurs. On dit discriminant, enfin bon bref, qui discriminent. Donc voilà, et ça, on en saura plus quand on rencontrera cet avocat.